Et pour cette troisième partie, on va avoir quelqu'un en ligne qui va nous parler de ce qu'il veut. Voilà. Et ça sera Olivier qui va commencer avec nous. Salut Olivier. Oui, bonjour Romain. Bonjour. Plaisir de t'accueillir sur le Phocéen pour 5 minutes d'échange. On va timer ça, hein. On va faire 5 minutes pour chaque auditeur. À toi la parole. Ok, donc pour la petite histoire, c'est moi l'enfant prodigieux. Et c'est une référence à la série Ted Lasso. Voilà. D'accord. Ah oui, très bien. Ok. J'ai pas regardé cette série, mais il paraît qu'elle est extraordinaire. Voilà. Et juste une petite chose aussi, je suis très content de t'avoir en ligne. Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais l'année dernière, au moment du Rongier bashing, je t'avais envoyé un message. Il y avait une semaine où tu t'étais pas mal énervé, et je t'avais envoyé un message que tu en avais parlé dans une émission, pour te dire que j'étais tout à fait d'accord avec toi. Bon, après, moi, je suis d'une génération. Je vois très bien qui tu es, en tout cas, dans le chat. Ouais. Je vois très bien qui tu es dans le chat, qui tu es dans les abonnements que tu nous donnes avec beaucoup de cœur. Donc, ça, je vois très bien qui tu es. L'affaire Rongier, honnêtement, je m'en souviens pas. Et la série Ted Lasso est saluée par le Duc de Mars dans le chat aussi. Vas-y, je t'en prie, dis-moi ce que tu voulais dire ce matin. Donc, justement, bon, effectivement, c'est période de trêve, on parle de transfert. Je voulais savoir ton avis. À réaliser le même montant de plus-value, tu vendrais qui? Tu vendrais Balerdi ou tu vendrais Greenwood? Oh, elle est bonne ta question. Réaliser le même montant de plus-value. Donc Balerdi, on l'a acheté un peu plus de 10, si ma mémoire est bonne. Et Greenwood, c'est compliqué parce que dans la plus-value, tu donnes la moitié à Manchester United, mais on va considérer que, par exemple, on vendrait Balerdi 30 et Greenwood 70. C'est ça ta question à peu près? Ouais, voilà, qui nous rapporte 30 millions chacun. Voilà. Lequel tu gardes, lequel tu gardes? Je suis embêté. Moi, je garde Balerdi. Je garde Balerdi parce que pour moi, c'est un joueur qui a compris ce que c'était l'OM, qui l'incarne. Je garde quand même Balerdi, même si Greenwood a quand même des stats offensives qui sont très compliquées à remplacer. Moi, j'ai du mal à répondre à ta question. J'aimerais vraiment qu'on garde les deux, mais oui, à choisir, je préfère garder Balerdi, que je pense beaucoup plus incarner notre projet et incarner les valeurs qu'on a envie de mettre en avant au club. Voilà. Et toi? Ok. Ben, je pense que je suis encore une fois du même avis que toi, même si un joueur comme Greenwood, on n'aura pas. Je pense pas qu'on ait dans les années à venir les moyens de se payer un joueur de cette qualité. Mais effectivement, par rapport aux valeurs, je pense que je garderai Balerdi aussi, effectivement. Attention, parce qu'on précise, hein, quand on dit les valeurs, on parle juste que Balerdi est un mec exceptionnel. Hein. Exactement, moi, non, on parle des valeurs. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Voilà. Ouais, mais même, je trouve pas que d'amour pour l'OM, voilà. Ouais, mais je trouve pas que Greenwood, je l'ai vu et je l'ai entendu, je trouve pas qu'il crache sur l'équipe. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il a un mauvais mois, tu vois, mais que pour le reste, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on dit, tu vois. Mais Balerdi, par contre, pour moi, il incarne vraiment. Et tiens, je rappelle, il y a le numéro au-dessus de moi. Si vous voulez succéder à Olivier, n'hésitez pas à venir parler avec moi. Et je te garde en ligne jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui appelle, du coup, Olivier, puisque pour l'instant, il y a que toi. Alors, et c'est super. Alors, si je peux continuer, je vais te poser une petite question piège pour voir, parce que c'est le moment des questions. Est-ce que tu gardes en mémoire, si tu devais garder en mémoire un but de Balerdi, ça serait celui de l'année dernière contre Monaco, celui contre son camp, ou celui contre son camp contre Paris? Non. Pour moi, c'est pas un piège parce que je l'ai déjà dit, pour moi, le match de Paris s'arrête à la 20e minute. Voilà, donc tout ce qui se passe après, je m'en fous, ça m'intéresse même pas. Pour moi, je l'ai déjà dit, on s'est fait voler la possibilité de renverser le match. Parce que le piège arrive maintenant, Romain. C'est Lirola. Tu gardes quoi en tête? Son but contre Lyon ou son but contre son camp contre Paris? Bah, pareil, parce que là, c'est un peu plus difficile, mais je pense quand même que je garde le contre Lyon, en tout cas son match, parce qu'il y a le but et la passe D pour Garcia juste après. Faut pas l'oublier, elle est super cette passe. Et non, moi je pense que je garde ça quand même, parce que au moment où il y a ce but contre son camp, effectivement, ça nous tue à Paris, ça nous finit le match. Mais on n'était pas dans une période non plus. Rappelle-toi. Après le but qu'on marque, on est dominateur, on est pas mal, mais on n'a pas d'occasion. Donc moi, j'ai rien qui me dit qu'on allait renverser le match, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ok.
Voilà. Ben, Et sinon, bah, puisque t'es... Non, mais reste un petit peu, ouais. Olivier. Je profite de ta présence. En plus, ça se bouscule pas au standard, les amis. Donc, je vais te poser une dernière. Il y a Charlie qui sera après toi, mais voilà, on va faire Olivier et Charlie ce matin. Qu'est-ce que tu penses, toi, du match de Reims? Est-ce que tu es un peu inquiet ou est-ce que tu te dis non, c'est le match idéal pour qu'on se relance et ça va le faire? Alors moi, je vais te faire du média training comme vous aimez dire dans vos Non. émissions. Non, moi, je suis de la génération. Moi, j'ai plus de 50 ans. Ouais. Donc j'ai connu la relégation administrative. Enfin voilà, j'ai connu le stade Vélodrome coupé en deux en deuxième division. Ouais. Moi j'ai moins la culture de l'instant que certains abonnés. Et moi je suis satisfait de ce qui se passe cette année à l'OM. Donc je suis pas inquiet. Moi je fais confiance. Voilà, je pars du principe que D'accord. je fais confiance à deux Herbie et je pense que qu'il va savoir remotiver les troupes après cette petite période un peu délicate pour que ça reparte correctement. Ok. Très bien. Tu vas au stade, toi, t'es abonné? Moi, j'habite pas à Marseille, j'habite dans le Gard, donc je suis resté Ah oui. abonné pendant de nombreuses années quand j'étais plus D'accord. jeune Ok, très au bien. virage sud, mais maintenant j'habite un peu plus loin et puis bon, voilà. J'ai Ok. vieilli, on va dire, mais Ah, je suis en les tout- matchs à la télé tout le temps. Voilà. Et Hésite toutes vos pas à émissions, bien sûr, en replay souvent. Voilà. C'est adorable, merci beaucoup. N'hésite pas à rappeler quand tu le souhaites, c'était un échange Ouais. agréable. Merci beaucoup, Ben, je Olivier. profite, tu vois, je suis en vacances, c'est pour ça que je profite. Voilà. À très vite sur le Phocéen. On va En tout prendre cas, merci ensuite. pour tout. Hein. Vous êtes super, merci. Au revoir. C'est gentil, merci à toi. On va attendre quelques instants avant de prendre Charlie. Mais oui, il y a Moineau qui est aussi du Gard qui nous dit dans le chat. Le Gard. C'est pas mal le Gard. Moi, j'aime bien aussi. Reims va vouloir se dépouiller contre nous, méfiez. Mais Reims, ils vont jouer leur survie aussi. Hein. Parce que Reims, attention. Hein. Reims, ça peut descendre cette année. Hein. Donc c'est compliqué. Hein. Très bon auditeur. Voilà le passage d'Olivier qui est salué. Comme il se doit dans le chat. Alors non, OM, si je peux me permettre, OM 13, les trois dangers de Reims sont Ito, Nakamura et Mounetsi. Mounetsi, il va pas être très très dangereux parce qu'ils ont eu la très mauvaise idée de le vendre cet hiver à Wolverhampton. D'ailleurs, ils ont vendu leurs deux meilleurs joueurs, hein, Agbadou et Mounetsi. Pour moi, c'était les deux joueurs d'impact, les deux joueurs qui leadaient complètement leur équipe. Donc pour moi, ils ont affaibli grandement leur équipe. Et oui, le danger principal, c'est leur talent japonais. Voilà. On a Charlie qui est là. Salut Charlie. Salut Romain. Plaisir de t'avoir ce matin. C'est quel Charlie? Ouais. C'est le Charlie du chat? C'est ça. Charlie du chat, Charlie Goyard 13. Exactement. Eh ben il y a des fidèles ce matin qui appellent, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Charlie, ce matin au téléphone? Écoute, je voulais voir avec toi en termes de composition d'équipe là face à Reims, sachant que avec les absences de Murillo à droite et Højbjerg au milieu, je voulais savoir si de ton côté tu renouvelais Rongier au milieu de terrain et aussi si tu remettais Ramos à la place de Murillo, un peu comme la configuration de l'OM au parc, et également si tu remettais titulaire Greenwood à la place de Nadir. Oui, la réponse est oui à toutes tes questions, mais on va détailler. Puis tu me donneras ton avis aussi, toi, juste après, cher ami. Donc moi, ça sera Rouli avec Luis Felipe, parce que je pense qu'il faut qu'il enchaîne et il m'a pas déplu au parc, donc je pense qu'il est sur la dynamique de pouvoir enchaîner. J'ajoute Balerdi, bien sûr. Plutôt Cornelius, même si je pense que ça sera Kondogbia. À gauche, moi, je remets Merlin. À droite, je remets Luis Enrique. En fait, je fais l'équipe type. Voilà, il y aura pas Højbjerg, donc je mets Rongier, Benasser, je mets Greenwood, je mets Guiri et je mets Rabiot, quoi. Voilà, je mets notre équipe qui marche, quoi. Et pour remplacer Murillo, je préfère mettre Luis Felipe, ouais. Et du coup, donc on s'oriente effectivement encore vers une nouveauté, quelque chose d'assez inédit entre donc Benasser et Valentin Rongier au milieu de terrain. Ouais. Je crois, pour ma part, que ça s'est encore jamais vu cette saison. Tu as raison. Donc assez curieux de voir cette configuration, en espérant quand même que Benasser puisse commencer, je dirais, à passer aussi un cap, parce que c'est vrai que ses dernières prestations, je les ai trouvées quand même relativement moyennes.
Ouais, je suis d'accord. Ben, voilà, j'espère qu'avec avec Valentin Rongier au milieu, on pourra retrouver une stabilité et surtout une emprise en termes de possession. Enfin, sur la possession, je me fais pas trop de soucis, mais Oui, non, moi non j'aimerais plus. quand même voir un OM un peu plus conquérant. Je trouve que globalement, comparé au début de saison, on était très efficace en termes de XG et ratio but. Là, je trouve C'est qu'on vrai. la tendance est assez inversée. En 2025, on a quand même pas mal d'occasions, mais on manque d'efficacité, je trouve, devant. Donc, Ouais. j'espère voilà, qu'on va retrouver cet talent Et offensif. On va avoir besoin de ça, ouais. Sur le Ouais, sprint. moi je le mets beaucoup sur Greenwood, ça. Parce que je trouve que lui, dans la partie où on avait peu d'occasions, mais donc peu d'XG, et où on marquait beaucoup, je trouve qu'il mettait des buts assez fous. Par exemple, ce qu'il fait à Toulouse, je trouve que c'est assez incroyable. Mais dans la période où tu as beaucoup d'occasions, il vendange pas mal, avec des moments où il rentre sur son pied gauche, il frappe au-dessus, des trucs comme ça, où tu te dis, le bon Greenwood, à un moment donné, il doit t'en mettre un. Donc ouais, moi je mets quand même beaucoup sur Greenwood. Ben, merci beaucoup Charlie d'avoir appelé ce matin, ça fait plaisir. Pas de souci. Et juste si je peux terminer sur un sujet, selon moi, du coup, il faut absolument garder Léo Balerdi la saison prochaine, parce que en fait, vu que la défense c'est déjà un immense chantier avec la présence de Balerdi, si on venait à le vendre, en fait, ça impliquerait qu'il faille refondre complètement toute la défense, et je trouve que ce serait un trop grand chantier, surtout dans l'optique de la qualification en Ligue des Champions. Voilà. Ok, je suis aligné avec tout ce que tu viens de dire. Top auditeur, nous dit OMEKO. Bah ouais, on a du bon auditeur ce matin. On en a un petit dernier qui est avec nous et qu'on va prendre. Merci beaucoup, Charlie. Merci, Romain. Bonne journée à tout le monde. Ciao. À bientôt. Et on a Zouti qui est avec nous. Salut. Ah non, mais pardon, oui, il faut que j'attende quelques secondes. C'est ma faute. Pardon, Loïc. Je t'ai mis un petit coup de pression. Balerdi, Roulier, Heubière, Greenwood, Rabiot, faut les garder en Ligue des Champions. Oui, je suis assez d'accord. OM, forcément. Balerdi doit finir sa carrière à l'OM. Alors ça c'est pas mal, Phoenix. J'aime beaucoup ce message. Ça serait énorme. Hein. Moi, je trouverais ça magnifique. Qui marque l'histoire, ce joueur, parce que c'est un joueur qu'on a tellement détesté à un moment et qui s'est tellement révélé. Moi, depuis l'époque Tudor, moi j'aime. Même si c'est lui qui manque son péno contre Annecy, bref. En cas de défaite à Reims, peut-on craindre une crise? Oui, oui, clairement, Albo Marseille. Une crise de peur, en tout cas. On va prendre Zouti qui est avec moi. Salut Zouti. Salut Romain, salut. Comment ça va? Ça va très très bien, et toi? Ça va. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, moi je suis le supporter qui est à Londres. Oui, très bien, je m'en souviens très bien, Zouti. Donc voilà. Alors moi, ça va être question un peu différente parce que moi depuis Paris, j'ai eu du mal et j'ai un petit peu laissé toutes les émissions et autres, et là je recommence. Je l'ai un peu mal. Je comprends totalement. Je comprends totalement cet état d'esprit. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je suis un bon supporter, mais bon, bref. Non, pas de bon ou de mauvais. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu as des amis parisiens et comment les gérer, justement, quand on a un championnat de la sorte? J'ai pas beaucoup d'amis parisiens. Mais après, ça fait partie du jeu. Je pense, j'en ai un qui est pour le PSG. Après, ce qu'il a, c'est qu'il est conscient que c'est déséquilibré. Tu sens que même quand il chambre, tu vois, on a un groupe d'amis où on a un pote qui est pour le PSG, ça arrive à tout le monde, mais qui est plutôt gentil, donc voilà, c'est pas grave. On lui en veut pas, enfin, pas trop. Mais tu vois, même quand il chambre, il sait que en fait, c'est trop facile, quoi, tu vois. Le seul truc que je crains, c'est la fin de saison en Ligue des Champions. Voilà, ça fait. Voilà. Alors moi, je vais pas mentir. Non, mais juste, j'espère qu'ils iront le plus loin possible, mais qu'ils s'arrêtent en finale. J'aime l'idée. C'est trop dur. Non, c'est trop dur, ça. C'est trop dur. Oui, mais pour les points, pour la France, c'est bien aussi. Et juste quand ils croient qu'ils gagnent, eh ben ils perdent. Alors non, moi j'ai un autre scénario, Zouti. C'est que c'est Kylian Mbappé qui les climatise. En demi-finale. Oh,
Ça, c'est beau. Et moi, non, mais je me raccroche à ça, tu vois. Bon, écoute, Zouti, ce qu'on va faire, est-ce que tu as encore 2 minutes? Oui. Reste en ligne, bouge pas, tu bouges pas. Nous, on va revenir pour le temps additionnel et on va se le faire ensemble si tu veux bien. D'accord. Pendant ce temps, moi, je vais vous remercier. Je vais remercier Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Pour ceux qui ne sont pas abonnés Twitch ou abonnés à MyFosséen, l'émission se termine et on se retrouvera demain avec une nouvelle émission à 11h, plus le talk à 18h. Pour ceux qui sont abonnés, vous restez là, vous patientez, vous faites du F5, vous actualisez la page. On revient dans quelques instants.